Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle année évidemment. Voilà, on commence l'année aujourd'hui en vidéo, voilà, pour une grosse année j'espère, avec de nombreux soutiens et beaucoup de force que vous nous donnez au quotidien, tous les jours. Ça fait grave plaisir, merci à vous en tout cas. Force à tous les Togolais, Togolaises qui nous suivent. Il y a beaucoup de force chez vous. On s'est un peu calmé dernièrement et j'attends la force, j'attends la puissance qui arrive là. Donc j'ai vu Ghettovie et ça, il fallait absolument que je check ça. Donc voilà, force à vous, bonne année à vous, les Togolaises, les Togolais, force à vous, vous nous soutenez grave et ça fait grave plaisir et on lâche pas. Le 228 toujours présent sur la chaîne, il faut jamais oublier, c'est de la folie, il y a trop de sons, il y a trop d'artistes de... C'était quoi le dernier artiste que j'ai fait? Ça fait un petit moment, j'ai pas fait un son togolais, j'avais fait Zagabombo, je crois, c'était ça que j'avais fait dernièrement. Non, ouais, si jamais je mets ça, ça va pas passer. Jamais je le mets en emoji, ça va peut-être le ramener. Je voulais voir c'était lequel le dernier que j'ai fait là. C'était Zagabombo que j'ai fait 26 décembre. Après, il y a Eubo République, l'album de Setlo, c'est vrai. Fille-nous en bro, Slyfy. Oh, il y avait du monde, mais c'était pas si blindé que ça. Hein. C'était pas si blindé que ça, mais c'était un peu sur le début, milieu, tu vois. Mais ouais, les têtes, on attend encore les autres aussi. Hein. En tout cas, Ghettovie est là, il est présent avec ses plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne, ça fait plaisir. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées avant d'être au sommet du rap togolais, fort est de constater que pour me faire tomber, les haters emploient des moyens machiavéliques pour m'envoyer au bagne. Mes ancêtres n'ont pas dit leur dernier mot. We standing, JMJ. Mister Coronès, Mixmaster. Zagni. Voilà, elle fait déjà très mal l'intro. Lourd. Mélo auto-tuné comme ça, franchement, en refrain ça passe bien. Oh là là, franchement, il passe bien. Choix de prod, encore de qualité. L'atmosphère, elle est vraiment sombre. Hein. Tu sens vraiment une mélodie un peu dark et tout. Ouais, franchement, juste dommage, je crois. La prod, elle aurait pu être un peu plus masterisée. J'ai l'impression, elle est dans le fond. Tu l'entends pas trop clair, c'est dommage parce que franchement, la prod, elle est gigantesque. En fait, les basses, ils ressortent pas de fou, en fait. C'est dommage. C'est dommage au niveau des basses, tu vois. Parce qu'elle envoie un gros couplet. Il kick super bien dessus. Le mixage, tu vois, tu l'entends pas hyper clair, tu vois. Mais il a grave une énorme énergie dessus. Peut-être sur les plateformes de streaming, peut-être tu l'entends un peu plus clair et peut-être mieux mixé peut-être. Mais franchement, Ghettovie se rate jamais, hein. C'est ouf, hein. Il a vraiment ce truc de ramener un son hip-hop de plus en plus loin, tu vois.
Ouais, franchement, c'est dommage pour la prod. Franchement, le mixage master, je pense qu'il aurait pu être encore un peu mieux. Hein. Je suis quand même à 60. Hein. Franchement, le son était vraiment très bon. C'est juste dommage au niveau du mixage. Tu le sens tout de suite hein, sur les haut-parleurs que la basse, elle est pas assez puissante, tu vois. Enfin, elle est puissante, tu vois. En fait, l'instru en elle-même, elle est très bien, tu vois. Mais sauf qu'au niveau du mixage, ça ressort pas comme ça devait ressortir. Je pense soit c'est au niveau de la conversion du fichier ou peut-être ça a été fait. Je sais pas comment ça a été fait parce que je vois même pas c'est qui a la prod. Je vois Mixmaster, Mister Coroness, mais peut-être c'est la prod en elle-même, peut-être qui était comme ça, donc je sais pas. Donc du coup, ouais, dommage parce que quand t'écoutes un son qui est à 60, non, tu ressors pas comme ça, quoi. Normalement, tu ressors. Je vais mettre un son là dans mon coin là. Tiens, je vais mettre par exemple, tiens, celui-là, tiens. C'est gigantesque là. Tu as toujours survécu dans l'ombre, solitude en toi, après ça le con. Je vais voir si j'ai pas un son de Ghetto V de ce côté-ci. Alors, celui-là là. Il est sorti en août. 228 Pinam, King Blanc convoqué, every time, Mojina Binam, King Blanc c'est déjà différent. Tu vois, c'est plus fort. Et encore, hein, c'est pas tout à fait précis, mais d'habitude tu l'entends, mais en tout cas voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que c'est dommage, j'ai grave kiffé le style et tout. Mais en fait, les basses, quand elles résonnent super bien, ça fait encore une autre différence. Hein. Mais en tout cas, le son il est opérationnel, c'est vraiment pour amener le petit truc qui était dommage un peu pour moi, c'était juste le mixage. Le mixage, des fois le mixage il fait beaucoup. Hein. C'est pour ça en fait le son il passe très bien, ça veut dire tu pourrais le réécouter, mais si t'as le mixage, franchement, c'est un autre délire, ça va t'envoyer vraiment dans l'atmosphère que le beatmaker voulait te ramener et que Ghetto V, quand il a entendu en studio et tout, il a écouté ça, il s'est régalé. Et là, on l'a pas vraiment comme ça, tu vois. La prod, elle est pas du tout comme au studio, tu vois ce que je veux dire hein. En fait, tous les instruments, ils sont pas au niveau attendu, je trouve, du son. Ça veut dire, il y a chaque niveau a un son pour vraiment ressentir l'ambiance et le truc, mais là tu l'as pas tellement. Et c'est dommage parce que le son était vraiment de qualité. Il y avait la prod, il y avait le flow, le refrain autotuné. Il a très bien kické. Le visuel était sympa, même s'il n'y a pas énormément de séquences. Il n'y a que la partie où il est sur la voiture. Il y a après, ça tourne avec 2-3 autres choses, mais le son est très méchant quand même. Hein. La voix, je pense que là au niveau de la voix, il n'y a aucun souci. C'est juste au niveau de la prod, je crois. Le mixage là, c'est dommage parce que franchement, c'était une folie. Mais après, c'est juste des petits détails. Hein. Après, c'est mon avis perso. C'est juste des petits détails, évidemment. Je pense que si vous l'écoutez dans des écouteurs ou dans un casque, ce sera pas pareil. Mais quand on l'écoute en haut-parleur et que t'as l'habitude d'écouter des grosses basses qui ressortent rapidement, tu sens tout de suite que le mixage il a été soit un peu plus léger de ce côté-là ou de l'autre. Mais franchement, il nous a pas déçus en tout cas. Franchement, niveau contenu, il nous a pas déçus et c'est ce qu'on attend de lui. C'est du bon son qui envoie fort. C'est juste le mixage là qui était un peu dommage. C'était chaud. C'est du lourd et ce son va nous accompagner la soirée pour bien fêter. Toujours au top. Le message est bien dopé. Félicitations PDRG. Si Ghetto V, le seul rappeur qui prend le rap au sérieux dans ce pays. Franchement, il a envoyé du lourd. Il a kické, il a bien posé. Franchement, c'était chaud. Hein. Tu ne nous déçois jamais, les clés du hip-hop togolais sont dans tes mains. Force à toi, Bano. Quand tu es authentique, tu es unique, tu seras toujours démarqué des autres. C'est sa force. C'est Ghetto V, c'est ce qu'il représente. C'est ce côté authentique, c'est ce côté original MC hip-hop qui
n'a pas de filtre tout simplement et voilà, franchement j'espère juste qu'au niveau du mixage ce sera peut-être un poil mieux si jamais il le sort en audio ou sur les plateformes parce que je pense pas qu'il est déjà sur les plateformes de streaming. Je vais le noter au cas où pour regarder s'il y est, je pense pas. Mais en tout cas, t'es jamais déçu avec Ghetto V, hein. Franchement, il envoie. Non, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a pas. En tout cas, c'était bouillant. C'était bouillant et on connaît sa recette, elle est efficace. Et voilà, force à lui. On apprécie. Et on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.